Héloïse, et nous, eh bien, on va parler de la belle histoire d'Émilie. On connaît la chanson, hein, mais cette chanson-là, eh bien, on la connaît plus encore. Pourquoi? Parce qu'elle est populaire, parce que c'est une chanson de Pierre Perret, et surtout parce que ça a inspiré un livre pour enfants. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Bah oui. On ne peut pas ne pas aimer Pierre Perret. Eh bien, on ne peut pas ne pas aimer notre invité. Il est éditeur, il a eu plusieurs vies et aujourd'hui il a plusieurs idées. Alors il est venu nous causer de tout ça. Il est à la tête des éditions Grard, comme son nom, Georges Grard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Georges. Bonjour. Avec l'autorisation de Monsieur Pierre Perret, bien entendu, vous avez eu l'autorisation de publier un livre jeunesse. Oui, oui. À partir de cette chanson, ça n'est pas la chanson illustrée, attention, c'est un vrai texte autour de l'histoire de la chanson. Il y a eu un livre-album de la chanson illustrée il y a quelques années, enfin il y a très longtemps. Non, là c'est un... Non, là c'est plus étoffé, plus... Totalement. Quelle est l'histoire alors, pour ceux qui ne se souviendraient pas bien des paroles, qui là sont étoffées dans l'histoire, c'est quoi l'histoire de Lily? C'est une petite Lily qui vient des Somalies et qui va vider les poubelles à Paris, qui va vendre des choux-fleurs également, pendant que ses amis noirs de couleur joue du marteau-piqueur. On parle de racisme, on parle d'intégration, on parle de l'éducation des petites filles aussi. Également, de ségrégation aussi, parce qu'elle va aller aussi en Amérique, et puis elle va voir que la couleur de la peau aussi, et c'est d'actualité, a aussi une importance capitale. Et puis, c'est une chanson pleine de tendresse, d'un engagement humaniste à l'image de Pierre Perret. Et il fallait en faire un album jeunesse, ça y est. Il fallait surtout il va sortir, il est tout chaud, il va bientôt être dans les cartons, prêt à être en librairie. Mois de mars, c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. On va parler des auteurs. Charline Richet, c'est la plume. Et Servane Havette, c'est le pinceau. Alors, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont enseignantes toutes les deux. Et Charline, il y a 1 an et demi, m'a communiqué, m'a envoyé son manuscrit. J'ai adoré au dernier degré. Et je vais pousser le bouchon parce que vous aussi, vous êtes un ancien enseignant. Oui, je suis un ancien instituteur. Voilà. Moi aussi, Émilie, si on va jusqu'au bout. Oh, ça va. J'allais le dire. Et en fait, Charline m'envoie ce manuscrit. Et j'avais eu, il y a 15 ans, j'avais pensé faire une collection contre-chant. C'est-à-dire, je pense qu'une chanson, c'est un mini-roman ou une mini-nouvelle. Presque un film, presque, après, on pourrait dire. Voilà. Et en fait, elle a pris la chanson de Lily et elle l'a étoffée. Elle a donné de la chair, du sang, de la sueur, des larmes à cette Lily qui est magnifique, chantée par Pierre Perret. Et elles se sont complétées en mots et en dessins pour réaliser ce livre. Et voilà. Georges, vous parliez du grand Pierre Perret qui vous a donné son accord. Oui. Comment il nous a adoubé. Justement, comment ça s'est passé? Puis surtout, comment il va? Alors, il va très bien. Il veut faire Playel. Mais oui. Et évidemment, pour des raisons de confinement, il n'a pas pu. Mais il sort un nouveau disque, il sort un livre. Et c'est surtout Charline qui a fait la démarche d'aller le voir, car Charline a une histoire commune avec Pierre Perret. Petite, elle a appris la chanson de Lily. Grande, elle écrit le texte magnifique qui sortira bientôt. Et ça fait une histoire commune avec ce grand homme. Alors des histoires communes, Georges, vous en avez avec tant d'autres personnes, tant d'autres personnages, parce que des livres, vous allez en sortir, vous en avez sorti. Entre autres, Les Trois Pirates, qui ont été à chaque fois un succès. Un nouveau tome vient de sortir. Ah oui, le tome 5 sort, et avec Patrick Bressot, qui est d'Orléans, qui est illustrateur. Ça c'est Lily. C'est donc Servane, hein, c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc, Les Trois Pirates, c'est celui-ci. Gros succès en librairie. Oui, totalement. Et un auteur de chez nous également. Un autre livre qui vous tient à cœur, La Bande à Aide. La Bande à Aide, oui. Première bande dessinée qui parle de handicap quand même. Ah oui, c'est la première bande dessinée au monde avec des héros handicapés depuis 15 ans, 16 ans maintenant. La Bande à Aide. Alors, Aide est un handicapé moteur. On le voit envoyer son petit cœur à la petite Cathy, qui, elle, valide. C'est un couple mixte, handi-valide. Et puis, dans la bande, on les voit, là, très bien. Il y a mon bon Sam, là, un bon gros black, comme on dit. Le gars qui est maghrébin et qui souffre de nanisme. Tommy, qui est déficient, qui est juste derrière Sam. Et puis, il y a Chang. Chang, lui, il fait de la course d'orientation parce qu'il est mal, voire non-voyant. Alors, si vous deviez parler d'autres bébés à sortir, j'allais dire. Des bébés... Il y a des livres, il y a autre chose que des livres aussi. Là, je sors la bande dessinée, la Grande Blanchisserie. C'est la bande dessinée des Charlots. Oh, génial. Voilà. Ils vont bien, les Charlots? Totalement. Jean Sarus,
parce que j'avais publié la biographie de Jean, et Jean est un ami. D'ailleurs, c'est aussi un ami de Pierre Perret. Ok. Et oui, ben, ils viennent de sortir La Grande Blanchisserie. Ah ben, on est, Vous avez dit, il a des idées sans fin. Moi, je pensais au j'adore. théâtre aussi. Ah oui, au théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit l'Opestacle de Cindy Lopez. Avec elle, on fait un spectacle qui tourne, qui devait tourner, De mais l'humour. L'ancienne participante de l'offre de Secret Story. Voilà, mais Pour moi- ceux qui ne connaissent Voilà. pas. Et qui a fait du théâtre Quelle depuis, culture. d'ailleurs. et qui a fait du théâtre et qui fait un one-woman show, mais extrême. Elle est très drôle. Ah oui, Oh, c'est c'est entre... Alors je pense que je lui ai mis les mots de De Vos, et elle a la qualité de Ah oui, scénique énergie, de Bigard. Ouais, on est d'accord. Bon, bah, on Ouais, attend ouais, bien ça des Féministe déconne. téléphone, on attend assumée. tous que Ça les salles déconne. rouvrent. Oui, féministe assumé, oui. Bon, Girl allez, power. il est temps que ça Oui, réouvre. Je suis d'accord avec vous que tout on réouvre, attend là. que tout Oui, réouvre. parce Il y en a que la marre. culture est mise à bas. Moi, en tant qu'éditeur, c'est vraiment Exactement. une grosse Alors la bonne difficulté. nouvelle dans tout ça, c'est que par contre la lecture, elle a l'air de reprendre de la force et de la vigueur, puisque tout le monde se lance et se rue sur les bouquins. Non, ça, non, pardon. Ah, parce qu'il y avait le Ça, geste c'est qui allait une autre avec. chanson de Pierre Perret. Lily, en tout cas, c'est l'un des derniers sortis des éditions Grrr. Vous connaissiez la chanson J'en suis fortaise. Eh bien, lisez maintenant. Merci beaucoup, Georges Groard. Et puis, Merci à vous. ma chère Émilie. Merci, Maclure. Merci, Louise. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est votre JT sur France 3 Centre Val de Loire. On espère que bien cette émission vous a apporté du bonheur, du sourire et puis des bonnes nouvelles de notre région parce qu'elle se bouge, notre région Centre Val de Loire. Et grâce à vous aussi. Merci de nous suivre tous les jours sur France 3 Centre Val de Loire. On vous dit à très bientôt. Et puis, d'ici que tout réouvre, voilà, il faut quand même sortir encore un petit peu masqué. Allez, courage. Au revoir.